Chers utopistes, bonjour! Cette vidéo est un complément de la vidéo précédente. Donc dans la vidéo précédente, nous parlions de ce tweet qui disait 89% des positifs sont vaccinés. Et comme nous l'avions vu, tout cela était basé sur une erreur de raisonnement. Sauf que c'est vrai que 89%, même par rapport à ce que j'expliquais, ça paraît beaucoup. Et donc, on va essayer de voir qu'est-ce qu'il en est réellement de ce chiffre. Alors que dans la vidéo précédente, je n'ai pas débunké cette information-là. Donc, on va essayer de regarder ça un petit peu plus en profondeur aujourd'hui. Avant de commencer, pour rappel, dans la vidéo précédente, j'expliquais ce qu'était la négligence de la taille de l'échantillon, ou alors appelé aussi oubli de la fréquence de base. Il s'agit en fait d'une erreur d'interprétation statistique qui en fait joue sur un manque d'information. Et cette information qui manque, c'est la fréquence de base, donc en fait la taille de l'échantillon. C'est-à-dire sur quel échantillon on se base pour avoir un tel pourcentage. Pour prendre un exemple un peu caricatural, si on a une population de 100 personnes non vaccinées avec un virus qui infecte 20% des personnes, on aura donc 20% de la population, donc 20 personnes sur 100, qui seront infectées. Mais sur une population entièrement vaccinée, donc 100% de la population est vaccinée, si le vaccin protège à 80%, nous aurions 4 personnes infectées. Et là, soit on se trompe parce qu'on analyse les données avec un angle qui n'est pas le bon, soit parce qu'on essaie de tromper son auditoire. On peut présenter ça en disant 20% des non-vaccinés sont infectés, mais 100% des infectés sont vaccinés. Et ça marche. 100% des infectés sont vaccinés, vous imaginez? Comme ça peut faire impression une information comme ça? Il faut voir aussi qu'il y a une inversion. Il ne faut pas confondre le pourcentage de vaccinés parmi les infectés et le pourcentage d'infectés parmi les vaccinés. C'est deux choses différentes. Et si on confond les deux, forcément, on a quelque chose qui est trompeur. Voilà, ça c'était pour vous remettre en mémoire un petit peu l'explication rapidement. Et pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous conseille quand même de la regarder car l'explication est plus complète. Alors si on revient sur ce chiffre de 89% des positifs vaccinés au Royaume-Uni, il faut cliquer donc sur ce lien. Donc, il nous mène sur un site qui s'appelle affaritaliani.it. Donc, bon, apparemment, ça a pas l'air d'être un site conspirationniste si on regarde un petit peu ce qu'il contient. Si on regarde sur Wikipédia, il confirme qu'effectivement c'est un quotidien, tout ce qu'il y a de plus sérieux a priori. Hein, donc, voilà, pas quelque chose qui fait dans la désinformation massive. Si on traduit l'article, il n'y a pas vraiment de source directement citée. Ils disent que c'est le ministère britannique de la Santé, mais on n'a pas la source, donc on va cliquer par ici. On se retrouve avec un article qui explique un petit peu mieux les choses, qui met en lien un document du gouvernement anglais qu'on va consulter. Donc CTRL F, tab 5. Donc voilà, c'est bien la même image, on voit que c'est le même tableau. Donc d'où sortent ces 89%? En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont utilisé cette ligne-là. Parce qu'il s'agit seulement des plus de 50 ans. Si on soustrait 48 264 moins 4 891, ça fait 43 373. 48 264. Donc voilà, ça correspond à 89,87%. Donc on retrouve nos 89%. Donc c'est bien cette ligne-là qu'ils ont utilisée, mais le problème c'est que déjà ils ont rajouté les unliked, parce que si on les enlève, unliked, ça fait 4242. Donc voilà, si on enlève les 4242, déjà on se retrouve à 81%, donc c'est plus les 89, donc c'est bien qu'ils ont utilisé l'ensemble de la ligne. Ils ont même rajouté les unliked. Donc, unliked, qu'est-ce que ça veut dire? Il suffit d'aller dessous. Et en fait, en gros, ce sont les cas qui n'ont pas pu être associés à des personnes pour une raison ou une autre. Donc au final, on ne sait pas si ce sont des personnes qui ont été vaccinées ou non vaccinées. On ne peut pas les compter comme des personnes vaccinées, alors que là, ils les comptent dans les 89%, donc en considérant qu'ils sont vaccinés, mais on ne sait pas, donc on ne peut pas les compter. Donc déjà, ils ne savent pas lire un tableau. Mais après, il faut regarder que les plus de 50 ans, c'est la population la plus vaccinée. Largement même. Hein. Donc si on regarde sur cet article du Monde, et ils ont fait un petit graphique pour représenter la population de plus de 50 ans en Angleterre par niveau de protection vaccinale. Pratiquement 20 millions de personnes vaccinées contre moins de 1 million de personnes non vaccinées. On va donc chercher des chiffres plus récents. Donc sur l'Office national de statistique des Royaume-Uni, on peut regarder en fait la progression de la vaccination par tranche d'âge. Donc on voit, bon, il n'y a pas à partir de 50 ans, mais à partir de 55 ans, on voit que ça frôle les 100%, quoi. 45-55, on est plus proche de 90, 35-45, 80, 25-35, on va dire 75%,
Mais les 16-24, ça fait baisser la moyenne, hein, c'est quasiment 50%. Et si on compte les tranches d'âge avant 16 ans, ça va être encore pire. Donc forcément, avant 50 ans, les pourcentages vont être complètement différents d'après. Donc on va avoir une population qui va plus facilement l'attraper, qui va plus facilement faire des formes graves, qui est quasiment vaccinée à 100%. Donc rappelez-vous ce qu'on a vu, au plus une population est vaccinée, au plus on va voir des cas se révéler à l'intérieur de cette population-là. Et au moins une population est vaccinée, donc celle-ci, hein, les moins de 50 ans, au moins cette population est vaccinée, au moins on verra 2 cas. Si on regarde les données directes, alors pour les résidents des Royaumes-Unis, effectivement si on regarde les 0-15 ans, on voit que 87% ne sont pas vaccinés, seulement 8,5% sont vaccinés. Et si on prend les 55 ans et plus, on a 94% et 93%. Donc voilà pourquoi il faut faire attention de bien prendre en compte le fait qu'on parle bien du nombre d'infectés dans la population vaccinée plutôt que du nombre de vaccinés dans la population d'infectés. C'est vraiment ça qui est piégeux quoi en fait. D'ailleurs, Lay de la chaîne Science for All vient de sortir une vidéo qui explique qu'il faut faire attention lorsqu'on communique sur ce genre de données. En fait, là par exemple, Mathias Reynard qui parle de 90% des gens qui sont hospitalisés qui ne sont pas vaccinés. C'est vraiment le type d'analyse qui va basculer lorsque le nombre de vaccinés va approcher les 100%. Donc ça, il faut vraiment faire attention car c'est le type de communication qui est piégeuse et qui va se retourner contre nous à la fin. Donc vraiment, voilà, essayez de bien faire attention lorsque vous utilisez ces chiffres-là, ne pas confondre le nombre de vaccinés parmi les infectés et le nombre d'infectés parmi les vaccinés.